Si je vous pose une question, je suis sûr que vous ne saurez pas répondre. Qui est le fondateur du socialisme? Lénine, Staline, Marx? Eh bien, bien avant eux, il y a 2000 ans, les apôtres avaient inventé ce qu'on appelle le socialisme, c'est-à-dire que tout en commun, tout ce qui est à quelqu'un est à tout le monde. Et dans la première lecture d'aujourd'hui, vous avez peut-être noté la chose. La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avaient un seul cœur et une seule âme. Mais ce n'était pas dans l'abstrait, un seul cœur, une seule âme, oui, on est avec vous, de cœur. Mais non, ils ajoutent quoi? Et personne ne se disait propriétaire de ceux qu'il possédait. Mais on mettait tout en commun. Extraordinaire. Imaginez que les richesses de la terre soient communes à tout le monde. En fait, il n'y a qu'une terre et une famille, la grande famille humaine. Ce qui est à toi est à moi. Ah, oui. Le pétrole de l'Arabie Saoudite est au monde entier. Les mines d'uranium d'Afrique sont à tout le monde. Les cultures surabondantes et les récoltes de l'Amérique sont au monde entier. Ils ont des surplus énormes. Le pétrole n'est pas à l'Arabie Saoudite, le zinc et l'uranium ne sont pas à l'Afrique, et les grandes exploitations de l'Amérique sont au monde entier. Tout est à tous. Alors vous allez me dire, donc il n'y a pas de propriété privée. Il y a une propriété privée, mais non pas qu'elle t'appartienne, tu en es le gérant, tu en es le gestionnaire, tu n'en es pas le propriétaire. Vous allez me dire, alors la maison que j'ai, bon, tu l'as louée ou tu l'as achetée, peu importe, mais la nourriture qui est dans ton frigo, tu l'as achetée, mais cet argent est à qui? Pour que la pagaille ne règne pas sur la terre, l'Église a dit il faut la propriété privée pour que chacun fasse attention au gaspillage. Je me souviens, je vous avais peut-être raconté cette histoire. Je m'occupais des lépreux avec Caritas et un de nos jeunes avait été parler aux filles du collège du Sacré-Cœur à Héliopolis pour les sensibiliser à ce problème des lépreux. Et les deux filles avaient été tellement impressionnées qu'elles ont été dire à leur papa, « Papa, Caritas fait un travail extraordinaire avec les lépreux. » Alors, le lendemain, j'étais à mon bureau, directeur de Caritas, et un monsieur se présente à moi, il me dit « Est-ce que je pourrais parler au directeur ?» Je lui dis « C'est moi le directeur. » Il me dit « Voilà, j'ai apporté quelque chose pour vos lépreux, parce que mes deux filles ont entendu hier ce que vous faites, eh bien, voilà. » Et il me donne 20 000 livres, c'est-à-dire l'équivalent d'aujourd'hui de 20 000 euros. Je lui dis « Merci monsieur, vous êtes très gentil. » Il me dit « Ne me remerciez pas monsieur, parce que cet argent n'est pas à moi.
Je lui dis, mais vous l'avez volé? Il me dit, non. Tout ce qui dépasse mes besoins et ceux de ma famille appartiennent aux autres, aux pauvres, à tout le monde. Et cet homme était un musulman. Il avait compris que tout ce qui dépasse nos besoins doit être attribué à d'autres. Par exemple, ces jours-ci, j'ai dépensé pour des opérations, des examens médicaux, des radios, des médicaments. Et je me dis, mais pourquoi moi, je puis dépenser ça alors que le pauvre diable qui touche un salaire de misère ne peut pas se le permettre? J'étais en révolte contre moi-même, contre la société. Tout ce qui dépasse ses besoins est aux autres, est aux pauvres, est à tous. Est-ce que nous en sommes conscients? Quand je fais l'aumône, je ne fais pas l'aumône, je rends au pauvre ce qui lui appartient. Ah oui, absolument. Et je vais vous raconter peut-être une fois comment notre sœur Emmanuelle, que vous avez sans doute connue et avec laquelle j'ai collaboré pendant plusieurs années, dans une de ses conférences, elle disait « Je ne demande pas la charité, je demande la justice. » En d'autres termes, le socialisme a transformé le concept de charité, je fais l'aumône parce que je le veux bien, en concept de justice. Et Karl Marx, Dieu le bénisse, a ouvert la porte à ça. Un juif athée a compris ce que beaucoup de chrétiens ne comprenaient pas. Et ce musulman, le père de ces deux filles, avait compris ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. La question du partage doit être au cœur de notre vision du monde. La terre est à tous. Le socialisme avait raison. Marx avait raison. Il faut réinventer le marxisme. En fait, il faut bien reconnaître que l'Occident, avec les assurances médicales, les assurances vieillesse, tout ce qui fait que l'État prend en charge les plus démunis, est une idée marxiste. Mais avant d'être une idée marxiste, c'est une idée chrétienne. Vous avez écouté le texte tout à l'heure. Ils mettaient tout en commun. De même qu'un enfant qui rentre à la maison ne va pas demander la permission pour ouvrir le frigo et prendre du beurre, du fromage ou du jambon. Non. C'est à lui, c'est à tous, c'est à la famille. Nous sommes frères les uns des autres, cette terre est à tous. Nous sommes une grande famille. Comprendre ça, c'est se dire que ce que nous appelons la philanthropie, la charité, est une question de justice. Et donc, si nous pouvions comprendre et mettre dans notre vie cette idée que tout ce qui dépasse mes besoins appartient aux autres, à ce moment-là, nous n'aurons pas la tentation de dire « je donne, j'ai donné ». Mais non, tu n'as fait que restituer aux autres ce qui leur appartient. Eh bien, dans cette perspective, le monde changerait. Il n'y aurait plus cette rapacité, cet égoïsme. Il n'y aurait plus cet esprit de possession, cette morgue, j'ai, non, ce que tu as appartient aux autres, appartient à tous. Alors, dans cette perspective des actes des apôtres,
Il s'agit de réinventer l'Église, non pas simplement comme une communauté de foi et de prière, mais une communauté de partage. Il faut bien dire qu'en Occident, même ceux qui ne croient plus, même ceux qui ne pratiquent plus, ont compris la chose. Elle est entrée dans les lois, dans les législations, dans les constitutions. Et c'est un pas énorme. Alors, il faut qu'elle entre aussi dans les mentalités, en sachant que tout homme a droit à manger, à boire, à être logé, à être soigné. Tout homme a droit à ce dont tu jouis toi-même. Il faut que ça cesse d'être un privilège pour que ça devienne un droit. Passer de la charité à la justice. Amen.